La réparation des appareils électroniques, un métier qui occupe tant soit peu des jeunes. À Brazzaville, dans les marchés et les galeries, les jeunes sont de plus en plus intéressés dans le secteur électronique où ils s'emploient à réparer tout type de téléphone mobile. C'est le cas ici de Yann Miasukila et Brice Dizinga, deux jeunes techniciens qui exercent ce métier qu'ils ont appris auprès d'un frère au marché Total depuis plus de 5 ans. Pincettes à main, fer à dessouder sont entre autres outils de travail que ces jeunes utilisent pour déceler la panne d'un appareil. Sur l'iPhone, là, ça s'éteint, ça se rallume. Donc, il y a un problème de batterie. Donc, je dois ouvrir le téléphone pour vérifier d'abord la base de la batterie, comment est-ce que c'est gaspillé, ou bien l'état de la batterie est encore bon, il faut exciter, ou bien comment. Mais quand la panne est détectée, on explique au client, on s'entend. On fait un montant, on fixe un montant. On a appris ce métier, non pas à l'école, juste au marché seulement. Donc on a appris à travers nos grands frères dans le temps. C'est un téléphone Wiko, marque française. Donc là, le problème qui est là, c'est l'écran. Une fois le diagnostic du téléphone fait, ces techniciens font recours au niveau des boutiques pour acheter les pièces d'échange nécessaires en matière de réparation de téléphone, tout en s'adaptant à l'évolution de la technologie. Ouais, actuellement c'est facile à faire parce que les blancs simplifient un peu les choses. Donc ce qu'on fait, on enlève l'écran foutu et on part de la boutique, on achète l'écran et on monte l'écran. C'est pareil avec toutes les pièces comme le connecteur, les micros et d'autres pièces encore. On est déjà dans le domaine, donc facilement quand l'appareil vient, on s'adapte facilement parce que c'est la technologie, c'est une formation continue. Plus il y a des appareils, nous aussi, notre cerveau, ça s'évolue. Donc dès qu'il y a une marque qui sort de notre tête aussi, on doit avoir des formations palpables par rapport au téléphone. Grâce à ce travail, ces jeunes parviennent à se prendre en charge pour subvenir à leurs propres besoins et ceux de leurs familles respectives, en dépit de quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Je vis avec ça, avec ma petite famille. Je loue, ça nous permet d'avancer un peu. Bon, ça, selon moi, je peux sortir avec 15 à 20 000 là, si la journée est bonne. Moi, personnellement, ça m'aide à prendre soin de ma famille. Hein. J'ai une famille que j'ai nourrie et avec ces métiers-là, je loue la maison. Ce boulot, je travaille, je loue une maison, j'ai une famille, parce que sans ça, je serais un voleur. La difficulté, exemple, s'il n'y a pas l'électricité, nous, on ne peut pas travailler. Déjà, dans le noir, tu ne peux pas travailler un appareil. C'est un danger. Là aussi, il y a des réparateurs ambulants qui travaillent n'importe par-ci, par-là, dans les petits quartiers. Ils gaspillent, ils volent les trucs de gens. La police, quand ils viennent, on nous interpelle, sont parfois motifs. On vous prend de l'argent. Et on est des citoyens. On a été à l'école, on est instruit. Le savoir-faire de ces jeunes est ici reconnu par les clients venus pour réparer leur smartphone. Je suis venue réparer mon téléphone parce que j'avais un problème d'écran. C'était le digital qui ne marchait plus, donc du coup, je ne pouvais pas faire des saisies. Donc, je m'étais privée de quelques fonctions. Non, ça va, ça marche. Le téléphone avait un problème d'écran et le problème de connecteur. J'avais 2 téléphones, il a déjà arrangé un. Il reste qu'un. Oui, c'est vraiment bien fait parce que ça, c'est pas la première fois que je viens ici. Hormis l'expérience acquise dans la réparation des téléphones mobiles, ces jeunes sont également dans la réparation des ordinateurs et fer à repasser.